de la musique, du cinéma local et étranger, du divertissement, de séries, des informations en temps réel, des émissions spécialisées, des documentaires, des films d'animation, du sport, sur Shalom Télévision. Shalom Télévision, une nouvelle dimension de la télé. Je tiens à vous le dire, je ne serai jamais dictateur. La preuve, c'est que si j'étais dictateur, ceux qui le disent ne seraient pas ici au Congo pour le dire. Bon, mais en même temps, il ne faut pas confondre démocratie et anarchie. Absolument. Voilà. Donc, moi, j'ai passé les 3/4 de ma vie à me battre contre la dictature, contre les injustices et pour les libertés. Nous avons toujours refusé cela grâce à la clairvoyance de notre leader, Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. La RDC et la Chine comptent renforcer leur coopération bilatérale. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde a à ce sujet échangé hier avec une délégation chinoise à la primature à Kinshasa. Un autre échange dont nous parlerons dans ce journal est celui du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, hier dans son cabinet de travail avec les opérateurs économiques œuvrant dans différents secteurs. Une centaine de vaches volées par des groupes armés dans le Nord Kivu ont été récupérées et remises à leurs propriétaires légitimes. Face à toutes les accusations portées contre lui, Donald Trump, ancien président américain, a lors de sa comparution hier au tribunal fédéral de Washington, plaidé non coupable. La RDC et la Chine attendent renforcer leur coopération bilatérale. À cet effet, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu hier à la primature une délégation chinoise conduite par le ministre chinois assistant du département international du comité central du Parti communiste chinois. Jean-Robert Djema pour le commentaire. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde a reçu ce jeudi 3 août 2023 à la primature une délégation chinoise conduite par Zhong Hui, le ministre chinois assistant du département international du comité central du Parti communiste chinois PCC en sigle. La délégation chinoise est venue rassurer au chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama-Lukonde de l'accompagnement de son pays en faveur du département économique et social de la RDC. Devant la presse, le ministre chinois Zhong Hui a expliqué que le Parti communiste PCC a plusieurs programmes politiques avec les hauts responsables de la RDC et va enrichir ce partenariat de coopération stratégique globale pour la mise en œuvre de grands projets socio-économiques. En mai dernier, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait effectué sa visite d'État en Chine
où il a été reçu par le président chinois Xi Jinping. Ils ont hissé leurs relations bilatérales au niveau de partenariat de coopération globale stratégique, et ceci est un grand pas en avant sur la base de l'amitié traditionnelle entre les deux pays, a expliqué le chef de la délégation chinoise en RDC. Les deux parties se sont convenus de continuer les efforts pour bien mettre en œuvre le consensus de deux chefs d'État par la voie des partis politiques ainsi que par la voie de deux parlements. Il faut rappeler que la RDC et le pays du soleil levant entretiennent de bonnes relations de coopération depuis plusieurs décennies. Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé hier dans son cabinet de travail avec les opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs des télécommunications et dans l'importation des produits de première nécessité. Ange Chimpaka pour le commentaire. Dans son rôle de régulation économique, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe a échangé ce jeudi 3 août 2023 à son cabinet de travail avec les opérateurs économiques œuvrant dans le secteur des télécommunications et dans l'importation des produits de première nécessité. Le patron de l'économie nationale voulait avoir des explications claires sur le maintien dans la tarification de leurs offres et services du taux d'échange supérieur à celui officiel et dont la tendance est à la baisse sur le marché grâce aux différentes mesures d'encadrement prises par le gouvernement central. Au cours de ce dialogue franc, les opérateurs œuvrant dans le secteur des télécommunications ont déploré la chute de leurs chiffres d'affaires au cours du mois de juin et juillet à cause de la fluctuation du taux d'échange. Ils ont sollicité l'implication du gouvernement pour sensibiliser les banques commerciales à se conformer aussi au taux d'échange actuel fixé par la Banque centrale. Ils ont justifié les abus décriés par le vice-premier ministre Vital Kamerhe par le souci de ne pas vendre à perte. D'autre part, ils sollicitent l'appui du ministère de l'économie nationale pour discipliner les revendeurs de services offerts par les sociétés de télécommunications car ils vendent à un taux d'échange supérieur au taux convenu avec les opérateurs. Leur troisième sollicitant est d'informiser la taxation en francs congolais à toutes les régies fiscales. Les mêmes raisons ont été soutenues par les opérateurs œuvrant dans l'importation des produits de première nécessité. Tous à l'unanimité disent suivre le taux appliqué par les banques commerciales pour ne pas vendre à perte. Près de 150 vaches volées par des groupes armés opérant dans les territoires de Rutshuru et Masisi dans le nord Kivu ont été récupérées et remises à leurs propriétaires légitimes. Jean-Robert Djema revient sur cette affaire. Dans une opération conjointe menée par la brigade d'intervention rapide des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les contingents burundais, près de 150 vaches qui avaient été volées par des groupes armés opérant dans le territoire des Rutshuru et Masisi ont été récupérées et remises à leurs propriétaires légitimes. Le vol de bétail avait atteint un niveau alarmant ces derniers jours dans plusieurs localités, affirment plusieurs sources. Selon les informations fournies par les sous-lieutenants Mbouyi Kalonji aux médias de la République démocratique du Congo, ces actes de vol étaient liés aux affrontements persistants entre le groupe armé M23 et d'autres factions qui se disputent les contrôles du territoire des Masisi, situé dans la province du Nord Kivu. Le FARDC, en collaboration avec les contingents burundais, ont mené des patrouilles régulières dans la région. Grâce à leurs efforts conjoints, 158 vaches présumées volées par des éléments d'autodéfense Nyatura ont pu être récupérées par la 11e brigade d'intervention rapide des FARDC. Une cérémonie officielle de restitution a été organisée au début de cette semaine sur les terrains de football de la cité de Sake. Donald Trump, ancien président américain, a plaidé non coupable ce jeudi 3 août 2023 devant un tribunal fédéral de Washington. Et Donald Trump fait face à des accusations liées aux résultats de l'élection de 2020. Voyez cet élément réalisé par Euronews. L'audience n'aura duré que quelques minutes. Donald Trump a été entendu pour la première fois devant un tribunal de Washington ce jeudi dans la dernière affaire pour laquelle il a été inculpé, sa tentative de renversement du résultat de l'élection présidentielle de 2020. Face à la juge, l'ancien président américain plaide non coupable et contre-attaque. This is a very sad day for America. When you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very, very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot.
Plusieurs dizaines de manifestants pro et anti-Trump se sont rassemblés devant le tribunal. Les deux camps ont déployé leurs banderoles et scandé leurs slogans. Une prochaine audience pour déterminer la date du procès a été fixée au 28 août. Les conséquences de cette inculpation restent à déterminer. Malgré les poursuites qui s'accumulent, le milliardaire reste le favori à l'investiture républicaine. Ainsi prend fin le 15h de ce vendredi sur la nouvelle dimension de la télévision. La vie est courte, profitons-en au mieux pendant que nous demeurons à la lumière du soleil. À très vite. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision. Je lance un appel solennel à la mobilisation générale. Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse, que j'invite à s'enrôler massivement dans les FARDC et dans la police nationale.